Salut tout le monde! Je vous fais une petite vidéo un petit peu particulière puisque j'ai reçu, souvenez-vous, ce nid en bois qui est très joli, je l'aime toujours autant, de chez Myrme Secret de Terre. Et donc du coup, pour tester ce nid, j'ai besoin d'une espèce xérophile. À la base, pour rien ne vous cacher, je devais l'essayer avec une crématogaster guyanaise, la crématogaster Stoli, pour ceux qui connaissent. Malheureusement, cette fameuse crématogaster, qui, je vous le rappelle, pour le coup, m'a été offert, avec d'autres espèces que pour le coup, elle, j'avais commandé, je l'ai reçue, mais elle n'a pas survécu. Je pense que le voyage, pour le coup, était fatal pour cette pauvre espèce. Suite à cela, j'ai un collègue Myrmico qui élève pas mal d'espèces et qui a des espèces justement endémiques par chez lui. Et il m'a dit, mais bouge pas, j'ai ce qu'il te faut. Alors je vais vous présenter deux espèces. Une espèce très connue dans le milieu de la Myrmico. Donc vous avez reconnu, je pense, Crématogaster scutellaris. Alors, les scutellaris, c'est une grande histoire d'amour chez moi, puisque j'en ai eu déjà, j'ai même eu une grosse colonie, et il faut savoir qu'au bout d'un moment, si on n'a pas la technique, eh ben c'est un enfer à gérer, puisque la première année, elles sont plutôt longues, hein, clairement, hein. Faut pas se cacher, puisque c'est une espèce qui sème à l'automne, donc généralement, elle va pas fonder avant, effectivement, printemps, début de l'été. Mais après, passer la première année, eh bien, bon courage, puisque en 2 ans, j'avais une colonie qui était à plus de 3000-5000 ouvrières. C'était l'enfer, mais ça se gère plutôt pas mal, et notamment en e-building. Oui, oui, promis, c'est vrai, il faudrait que je vous retrouve des photos. Si j'arrive à en retrouver, je vous les mettrai. Donc voilà, ça c'est une espèce bien connue du grand public, qui est facile. La fondation est un peu galère, mais une fois que ça a fondé, c'est pas compliqué du tout comme espèce, puisqu'en plus elle est xérophile. Donc elle vit dans le bois en général. Et suite à ça, il y a une autre espèce beaucoup plus mystérieuse, qui est également une espèce endémique, hein, qui est de la même région que nos amis scutellaris. Alors je vais essayer de la bouger. Alors j'espère que je vais pas faire de bêtises, j'ai pas envie de la secouer. Petite mère. Voilà. Je vous présente. La mise au point est un peu merdique, hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est aussi une espèce de crémato de chez nous, mais qui est quand même beaucoup plus rare et qui est sous-cotée, du fait qu'elle soit noire. Elle est moins flash que nos copains, les scutellaris. Donc c'est la crématogaster Auberti, donc qui est une crématogaster également xérophile, qui vit clairement dans les mêmes conditions que scutellaris, mais qui est quand même moins populeuse, qui est un peu plus longue. Et ça, c'est intéressant. Alors, je pensais mettre une des espèces, soit Auberti, soit scutellaris dans le nid. N'hésitez pas à me faire un retour. Quelle espèce préfériez-vous que je mette dans le nid pour le tester? Alors bien évidemment, elles vont pas y aller tout de suite, hein. Je vais attendre d'avoir une petite quinzaine d'ouvrières. Là, vu que les températures sont plutôt pas mal et que en plus là, il commence à faire bon et qu'elles ont déjà un beau couvain. D'ailleurs, un gros merci Lionel, franchement, t'as géré. Eh bien, voilà. Donc je pense euh, vous offrir une des deux colonies, celle qui ne sera pas dans le nid. Je pense faire un petit concours pour vous remercier, parce qu'on est quasiment 600 sur la chaîne. Et ça, clairement, je l'aurais jamais cru, hein, parce que, effectivement, je suis loin d'être une chaîne populaire. Je vous fais surtout des retours d'élevage, des petites astuces et autres. Mais je suis loin d'être un qui adore par rapport aux vidéos, au montage et tout le tintouin. Alors je vais essayer, ça m'énerve un peu. Oh là, attention, attention, ne secouons rien, ne secouons rien. Voilà, je voulais juste vous la montrer un peu mieux. Je sais pas si. Voilà, là c'est mieux pour que vous puissiez vous rendre compte de la forme et de la couleur. Je trouve ça trop mignon, même si c'est moins coloré que la copine Scutellaris, que je vais vous montrer. Pas trop l'embêter non plus, petite mère. Voilà, elle, vous voyez, elle est tout de suite. C'est plus bling bling. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'ai prévu pour le nid. Et pour le coup, vu que c'est une espèce quand même qui fort bien,
C'est une espèce vraiment teigneuse pour le coup, et bien le nid va vraiment être mis à l'épreuve. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne soirée, salut salut!